Bonjour à tous, vendredi 4 septembre, l'actualité du jour, on commence avec le Glory, et un coup dur pour le Glory puisque le Brésilien Alex Pereira a été déclaré positif au Covid-19. C'est un virus qu'il a contracté avec le combattant de l'UFC, Glover Teixeira. Ils ont l'habitude de s'entraîner ensemble, la source est de MMA Fighting, ça a été vérifié. C'est un coup dur, pourquoi? Parce que Pereira est le champion des moins de 86 kg, il est le challenger numéro 1 au titre des moins de 95 kg. C'est une vraie figure, c'est un cadre, plus que ça même, puisque c'est un combattant, c'est peut-être le combattant le plus excitant du circuit Glory. C'est un nouveau coup dur pour le Glory qui voit aussi plusieurs boxeurs de renom quitter l'organisation au profit du One Championship. Mais bon, l'expérience, il faudra s'en nourrir, rebondir. Il y a de la qualité, il faut rappeler quand même que il y a encore des garçons comme Cédric Doumbé, comme Barry, Rico Verhoeven, etc., qui sont présents, qui restent fidèles à l'organisation. Donc il n'y a pas de péril dans la demeure, mais force est de constater que c'est un peu compliqué pour le Glory. Aurélie Froment va disputer peut-être le combat le plus important, le plus dur, je ne sais pas, de sa carrière. Le 25 septembre prochain, elle va affronter l'immense championne Estelle Moselli, qui est Madame Yoka à la ville, championne olympique, invaincue chez les pros en 6 combats, double tenante du titre de la ceinture, IBO, pardon. C'est un challenge énorme. On parle d'un combat de rentrée pour la Parisienne. Attention tout de même, parce que Aurélie Froment essaie de donner, et beaucoup plus que donner. Elle s'entraîne sous la houlette des Patraques, puisqu'elle pose ici avec Frédéric Patraque, qui connaît bien ce genre de match en jeu. Il en a relevé, lui, dans sa carrière. Il saura trouver les mots pour lui amener et poser des problèmes, parce que le but du jeu, c'est ça, c'est de créer la surprise et de poser des problèmes face à une immense championne. Ce sera le 25 septembre prochain. Pour Aurélie, il y a tout à gagner et rien à perdre finalement, puisqu'elle est vraiment dans les règles du noblard, pour se faire plaisir, pour garder, continuer, poursuivre un petit peu l'aventure après une belle carrière en kickboxing. Pour finir, ça ne vous a pas échappé, Cindy Sylvestre aime beaucoup les tatouages, elle en arbore quelques-uns quand même sur son corps. C'est une vraie passion avec celle du ring. Et ce n'est pas surprenant finalement de la voir marraine du Girling Tattoo Show à Ozoir-la-Ferrière dans le 77. Les 19 et 20 septembre prochains, elle honorera de sa présence, de son statut de championne, ce bel événement qui, à mon avis, ne la laissera pas indifférente et peut-être la marquera un peu plus. Merci à tous, à bientôt.